On se trouve à la recyclerie Le Monde est à nous, qui est sur la commune de Génolac. Alors déjà, du coup, on fréquentait beaucoup nous de base, on fréquentait déjà beaucoup les recycleries. Moi, j'ai bossé en recyclerie pendant 1 an et demi avant d'être ici. Et donc c'était déjà un projet qu'on avait en tête. Et puis quand on est arrivé dans le coin, il y avait tout un périmètre où il n'y avait pas de recyclerie. Donc là, c'est au minimum 30 km pour les recycleries du coin. Donc il y avait un gros manque et tout partait à la déchetterie malheureusement ici parce qu'il n'y avait pas de lieu tampon pour récupérer tous les objets qui pouvaient encore être remis en circulation. Et donc les gens peuvent se déplacer d'une 30aine de kilomètres pour aller acheter, mais pour donner quelque chose, les gens font rarement 30 bornes. Donc malheureusement il y a beaucoup de pertes ici. Et peu de choses remises en circulation. En plus, il fallait que je rentre justement. Du coup, je l'ai mis en circulation hier, mais elle est encore là. Bon, alors comme j'arrive de mon jardin, j'ai pas de sous sur moi, mais je reviens. On avait un petit peu peur du centre-ville de Génolac parce qu'il faut savoir que nous, quand on a repris ce local, il n'existait que l'atelier de laine en bas de la rue et la supérette. Mais il n'y avait plus rien, même le café du commerce était encore fermé. Et donc nous, on a ouvert, ça va faire 1 an maintenant. Et là, on est à 5 ou 6 commerces là, en 1 an qui se sont réouverts. Donc il y a une dynamique intéressante. Et puis au final, on se trouve bien mieux ici, ça fait revivre la grande rue, ça recrée un flux qu'il n'y avait plus dans la rue. Et ça crée de nouveau du passage et de la vie au cœur du village. Donc c'était une rue où il y avait 24 commerces à l'époque. Donc tout le monde s'est délocalisé pour se rapprocher justement de la nationale. Et donc là, petit à petit, il y a des choses qui se recréent au cœur du village. Il faut bien le nettoyer, mais... Oui, non, mais bien nettoyé, Ah, il est très beau. c'est ma jeunesse. Hein. Nous, les 2 grosses démarches, donc la première, elle est écologique, quoi. C'est vraiment que ça ne parte pas à la poubelle. Et la deuxième, qu'on n'a vraiment pas envie de perdre de tête, c'est une action sociale aussi, que les gens puissent se meubler et se faire des plaisirs pour pas grand-chose. Après, dans les modes d'apport des objets, il y a soit des apports volontaires ici directement au local sur les heures d'ouverture, soit nous on se déplace chez les gens pour quelques objets, et après il y a aussi le débarras de maison complète. Donc voilà, c'est les 3 modes d'apport. Après il y a un tri qui est effectué pour voir ce qui est encore utilisable de ce qui ne l'est pas. On a déjà fait un premier atelier couture, du coup l'idée c'était de réaliser des tote bags avec la couturière qui s'est justement récemment installée dans la rue parallèle, à 2 pas de chez nous. Donc l'initiative c'était de refaire des tote bags avec des tissus qui étaient usagés. Donc soit si on a une chemise où il y a un petit trou dans la manche ou une tache, voilà ce qu'on peut faire des 80 autres % du tissu et les remettre en circulation plutôt que les jeter. Donc voilà, et puis ça a donné, du coup ça a abouti sur une collaboration entre la couturière et nous. Et donc maintenant on met en service des tote bags qui sont réalisés par la couturière avec des tissus qui viennent d'ici. On a un sac pour Laurence, la couturière. Donc du coup, dès que les tissus sont abîmés ou tachés et qu'on ne peut pas les remettre en circulation, nous ici. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles elle va faire de l'upcycling, qu'elle va créer de nouveaux objets avec ça. Voilà. Donc on vient de récupérer ce cabas de la recyclerie. Yanis et Julia récupèrent des tissus et ils ne peuvent pas tout vendre, voilà, donc ils font un tri, une sélection. Et moi je récupère des cabas que je leur rachète et ça permet de réutiliser le tissu, de le transformer ou voilà, de redécouper, de transformer complètement. Des ciseaux. Pour moi ça a vraiment donné du sens à la production et à la fabrication parce que je ne me sentais pas trop de rajouter à toute cette production de partout, encore des articles avec des tissus neufs que je ferais venir de loin en plus, puisque voilà, pour se fournir chez des grossistes ou des fournisseurs, c'est pas ici à Génolac. Et puis, de toute façon, c'est des tissus qui viennent de loin, dans des conditions de fabrication qu'on ne connaît pas toujours. Voilà, d'avoir ça sur Génolac, c'est intéressant, ça a du sens. Et là, ce qu'on va faire en démonstration, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un furoshiki, un emballage cadeau qui après sera vendu et éventuellement vendu à la librairie qui relie. Salut Pauline. Bonjour. Donc je viens t'emmener le furoshiki, oui. Le nouveau, le voici. Super, merci. Alors là on est à la librairie qui relie à Génolac. Donc c'est la librairie que j'ai créée en 2024, qui a ouvert en juillet 2024.
format 40-40. Il n'y a pas de librairie à 35 km à la ronde. Pour les habitants de ce secteur, il faut soit descendre à Alès, soit aller au Vence. J'avais la chance d'avoir ce local en fait, qui est un local qui date du Moyen-Âge, puisque la maison date au moins du XIVe siècle, d'après les recherches auxquelles j'ai pu avoir accès. Là, je voudrais un emballage cadeau, parce que c'est pour offrir. D'accord. J'ai eu à cœur quand même d'avoir un beau rayon sur les Cévennes. Pour plusieurs raisons, parce qu'on est dans les Cévennes, parce que je sais que ça a un intérêt pour les gens du territoire, pour les touristes, les gens de passage, mais aussi parce que dans ma précédente vie professionnelle, j'étais documentaliste au Parc national des Cévennes et que j'ai beaucoup travaillé sur ce fonds de livres consacré aux Cévennes. Donc je connaissais, c'était un domaine que je connaissais assez bien. Donc voilà, ça nous fait un beau rayon qui est bien achalandé, y compris par des auteurs locaux qui ont écrit sur les villages, l'histoire des villages, ou alors des auteurs de littérature, voilà, puisqu'on a une littérature des Cévennes. Voilà. Merci beaucoup. J'ai la chance de voisiner avec la recyclerie, de voisiner avec la couturière. D'ailleurs, on a collaboré, elle et moi, sur une animation, puisqu'elle est biblio-couturière. En tant qu'ancienne bibliothécaire, elle propose des animations tout à fait originales avec le livre et la couture. À tous les trois, il y a eu cette idée de faire du circuit court sur le tissu. Elle, avec ses compétences de couturière, elle est capable de nous préparer des pochettes d'emballage de livres. Yanis, à la recyclerie, lui, il reçoit des tas de tissus, il est en capacité de proposer la matière première. Et puis moi, la librairie, en fait, je propose le produit fini auprès de clients. J'ai eu des demandes vraiment de clients qui ne voulaient pas des emballages papier, qui voulaient du durable, qui sont engagés. Et donc, suite à ces demandes et à voilà, cette idée qui a émergé, tout a coïncidé. Ah, vous êtes en forme? Ça va, ça va. Ah bah c'est parfait. Ouais. Il y a des jolies choses. Il fait beau aujourd'hui, donc tout va bien. Le bilan de cette première année, hyper positif. Hein. Nous, on est très surpris, en tout cas du passage qu'il y a et de l'engouement qu'il y a. Des gens qu'on ne s'attendait pas forcément à voir ici, personnes plus âgées ou d'autres générations qui au final passent quand même à la recyclerie, donc on est hyper contents. Beaucoup d'objets au final ont été remis en circulation. Enfin, là j'ai un petit indicateur, enfin, tout est noté, mais juste avoir mes étiquettes, je sais que les 6 derniers mois on a passé 8000 étiquettes. Donc ça veut dire que sur les 6 derniers mois, il y a 8000 objets qui ont été remis en circulation. Donc sur un an, ça doit être à peu près le double. Puis les retours sont positifs, content de l'action en tout cas. Ouais. Régalez-vous bien. Allez, merci. à bientôt. C'est gentil, à bientôt. Ouais. T'as déjà mangé, Gigi? Non, je vais manger. Là,